Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et autant sans aucun complexe. Alors, âme sensible, bien évidemment, s'abstenir. Pourquoi la personne chère à votre cœur continue de bouder à l'aube, à l'orée de 2024? Peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles ou très peu pendant les fêtes, même pas un bonne année, même pas un bonne santé, meilleurs vœux, ou alors un petit message mais très tiède, il n'y a pas eu d'action depuis quelques jours, quelques semaines. Cette personne est-elle encore fâchée? Et si oui, pourquoi? Cherche-t-elle à vous manipuler? Cherche-t-elle à vous garder sous emprise? Quel message a-t-elle à vous transmettre à travers moi, ici et maintenant? Pour ce faire, on choisit, non pas entre trois bibelots, parce qu'on m'a reproché que c'était toujours des beaux bibelots chez moi, et c'est très compliqué à choisir. Alors, je vous ai pris exceptionnellement, je fais un test, 3 couleurs différentes. La première, verte pomme, rose bonbon et jaune, jaune cocu peut-être, hein, que sais-je. Vous pouvez choisir en fonction de la couleur, de l'emplacement, du chiffre. Concentrez-vous sur cette personne. Et posez-vous intérieurement la question, est-ce que, voilà, la personne spécifique, la personne de votre cœur, est encore fâchée contre moi? Et si oui, pourquoi? On va commencer par le premier choix, le choix vert, hein, le choix numéro 1. Et on va déjà regarder l'état d'humeur de votre autre actuellement par rapport à vous. Allez, on y va. Quel est l'état d'humeur de votre autre par rapport à vous? Voilà, il y a beaucoup de cartes qui viennent. On a ici démuni. Donc, c'est une personne qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas par quoi commencer. Peut-être qu'elle a des excuses à te fournir. Elle a des preuves. On a en dos de jeu exaspéré. Donc, c'est peut-être que vous vous êtes poussé à bout l'un et l'autre et cette personne s'est dit, mais en fait, à quoi ça sert que j'envoie un message? À quoi ça sert que je propose quelque chose? Parce qu'elle n'est jamais contente. Et puis, elle sait pas mal de choses sur moi. Peut-être que tu lui as déballé des vérités. Et cette personne se dit que voilà, ça ne sert pas vraiment à grand-chose de bouger. Hein. Allez, on va regarder avec ce jeu de cartes qui est ici à ma droite. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement? Est-ce qu'elle est encore fâchée? Est-ce qu'elle boude pour rien? De quoi elle t'accuse, cette personne? Alors, on a en dos de jeu « Try again ». Hein, on a cette histoire de cinéma, c'est habituel. Cette personne aimerait reprendre du service avec toi. Peut-être que toi, tu lui as fait comprendre que tu ne voulais pas rester dans le même état de fait. Hein. Allez, hop, on y va. Alors, cette personne, elle ne comprend pas ta froideur, elle ne comprend pas ton indifférence. Hein, peut-être que tu t'exhibes sur les réseaux sociaux, tu as l'air succulente, tu as l'air super bonne, belle, enfin ce que tu veux, mais avec lui, bizarrement, tu lui bats le froid. Alors, cette personne t'imagine toujours blessée, toujours dans l'émotion, dans la rancune peut-être. Oui. Et cette personne, peut-être que tu lui as dit, non mais tais-toi, hush, hush, ça veut dire tais-toi. Non mais c'est bon, t'as rien à dire, c'est moi qui ai raison, je sais mieux que toi, je sais que tu m'as menti. On voit que cette personne a vraiment envie de revenir vers toi, mais cette personne a peur de te retrouver au même état qu'avant en fait. Toujours blessée, toujours à chercher la petite bête. Et cette personne, ce qu'elle a à te reprocher actuellement, c'est que tous les deux, vous avez vos torts en fait dans l'histoire. C'est pas que lui ou c'est pas que toi, c'est que tous les deux, vous jouez au bébé quoi. Hein? Il y a une compétition entre vous deux, c'est phénoménal. Et des fois, ça en devient ridicule, quoi. Vu de l'extérieur, ça en devient ridicule. Je vais juste, hop, voilà. Comme ça, vous voyez bien. On va regarder... Bah tiens, on va prendre celui-là, tiens. Hop. On va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne veut pour du long terme avec toi? Bon, on a déjà en dos de deck le partage. Cette personne, elle veut que tu lui dises quand ça va pas, elle veut que tu la sollicites quand tu as besoin, que tu arrêtes de tout le temps jouer la femme ou l'homme indépendant qui a besoin de rien, qui a peur de rien. Cette personne, elle veut vraiment faire partie de ta vie, elle veut t'inclure aussi. Hein. Alors, cette personne, elle aimerait un petit peu que cette obsession,
sur un sujet s'évanouissent parce que parfois c'est un peu lourd pour vous deux. Hein, je vous rappelle que nous sommes énergie, donc cette personne ressent qu'actuellement tu es mal, que tu es peut-être focus que sur lui, sur cette relation, ce goût d'inachevé, j'aurais dû faire ça, oui mais bon, si j'avais été moins en colère et que j'avais dit ça, finalement il serait resté, mais pourquoi si, mais est-ce qu'il n'est pas obsédé par une autre On te dit que oui, il y aurait des efforts constructifs ensemble à faire. Hein, très très jolie carte. On voit ici deux personnes qui font un pas, deux pas l'un envers l'autre. On va prendre une troisième, elles sont tellement belles. Et on nous parle de tendresse. Cette personne voudrait que tu sois plus cool en fait. Hein. Cette personne, elle a envie de te toucher, elle a envie de te prendre dans ses bras, elle a envie de te réconforter, te faire comprendre que bah voilà, c'était une mauvaise passe ce qui s'est passé. Et puis, comme dans toutes les relations, hein, il faut arrêter d'avoir un peu le syndrome du couple hollywoodien qui n'existe nulle part. Hein. Faut arrêter dans toutes les familles, dans tous les foyers, dans tous les couples, bah, y a des soucis. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y a des tempêtes, il y a des tornades, il y a des jours d'accalmie, de calme plat, c'est comme ça. Arrêtez de vous dire dès que vous voyez un défaut ou un petit truc, ah bah non, c'est bon, c'est pas lui, je lui rentre dedans, etc. Non, 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 c'est pas comme ça que vous allez avancer. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ici et maintenant? Allez, on y va. Bon, alors déjà, ce n'est pas moi. Donc, il y a quelque chose où tu es en boucle dessus. Il te dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai commencé. C'est pas moi qui ai merdé. Faut pas croire ce qu'on te dit. Ce n'est pas moi. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Hein. J'ai l'impression que notre histoire n'aurait pas dû se terminer. Ou j'ai pas voulu te mettre de côté. Je sais que tu cries à l'injustice. Je sais que tu m'en veux. Que je t'ai provisoirement traité comme une option, comme un lot de consolation. J'ai beaucoup de regrets parce que j'ai été têtue, je me suis montrée très rancunier par rapport à toi. Je voulais que tu sentes à quel point je souffre et j'ai voulu te faire souffrir. Je me suis rabaissée à ça. C'était que de la colère. Je pensais pas à ce que je t'ai dit écrit. C'était pour te faire comprendre que à ce moment-là, j'étais en burn-out, ça n'allait pas et que je pouvais pas te donner ce que toi tu voulais. Et je l'ai pris comme une attaque, en fait, une attaque personnelle. Moi, je me protège de toi et toi, tu te défends, tu rends coup sur coup, en fait. Tout ça, c'est lié à mon ego et tu sais très bien que j'en ai un énorme et que j'accepte pas, je veux pas te perdre. Mais en même temps, je peux pas te laisser prendre le dessus sur moi. J'ai beaucoup d'amour pour toi, même si tu le crois pas. Même si j'ai du mal à te le dire, à te le montrer, j'ai beaucoup d'amour pour toi et à te donner. On va prendre quelques petits mots-clés. Hein. Ah, on a une carte qui a sauté, c'est la carte timide. Timide, timide, une petite carte, s'il vous plaît. Fidélité, hein. Donc c'est quelqu'un qui t'apprécie, qui te veut, qui veut rester avec toi, peu importe la relation. On a quelqu'un qui est triste actuellement ou qui sent à distance ta tristesse. Pourquoi la tristesse? Il y a un mensonge. Cette personne a dû mentir, peut-être, à son entourage ou à toi. Pourquoi il a menti? On a deux choses. Peur du paternel, peut-être peur de son père ou peur de l'image qu'il pourrait donner à ses enfants. Peut-être qu'il t'a pas dit qu'il était père, hein, voilà, ou il a fait jouer là-dessus en disant non mais quand mes enfants seront grands, on verra ça. Ouais. Peur d'un foyer, peut-être quelqu'un qui a peur de repartir dans un ménage, de remonter un ménage. Pourquoi il a peur? On te dit que c'est des excuses tout ça. Ou c'est une personne qui veut te fournir des excuses. Pourquoi il veut fournir une excuse? Pourquoi il veut fournir une excuse? Bah, actuellement, c'est une personne qui se sent seule sans toi. La vie n'a pas le même goût, clairement. Hein. Clairement, clairement. Allez, je vais prendre le petit oracle fait de bric-à-brac. Petit oracle maison, qui est très percutant, comme vous le savez. Il est basé sur mes énergies. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je t'aime. On a deux fois l'amour. Hein. Donc, je ne veux pas vous faire rêver non plus, mais cette personne vous aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin d'une pause. Donc, actuellement, ça va pas fort. Ah, on a une carte qui a sauté. J'aimerais que tu me donnes une seconde chance. D'accord.
On a l'enfant-fille, mais en négatif. Enfant-fille, adolescente, qui pose peut-être problème de ton côté ou de son côté à lui. J'ai besoin que tu me dises ce que tu veux toi en premier. Il faut que tu te positionnes. Est-ce que tu veux une relation amicale? Est-ce que tu veux une relation légère? On te dit que cette personne n'a pas touché une femme depuis longtemps. Donc, peut-être qu'il a été maladroit, il a eu les mains baladeuses. Toi, tu as cru que tu étais prise que pour ça. On te dit sentiment qui augmente. Ouh là là, c'est un bon tas, ça. C'est une personne qui, plus tu lui résistes, plus il t'aime, en fait. Hein. C'est fou, c'est... Qu'est-ce qu'on a là? On a ici une personne qui va te donner des preuves. Ou tu auras des preuves, la vie va te répondre. En fait, si tu n'as pas de message, t'inquiète pas. Je me sens seule sans toi. Allez, on fait une petite dernière pour la route. Je t'ai blessé pour te faire réagir. Ouais. Je vais quand même prendre une petite carte de cet oracle. Vous voyez, je m'arrête plus. Hop. C'est ça la voyance. Hein. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. En tout cas, je ne suis pas prête de quitter YouTube vu le nombre de personnes en détresse. Enfin, en détresse, c'est parce qu'elles le veulent bien aussi, hein, à mon sens. On nous parle de jalousie, soit de lui, soit de toi, ou soit vous êtes jaloux l'un de l'autre, pour rien en fait. Hein. Ou alors votre couple, l'harmonie se voit et c'est lié à de la famille et un commerce. Peut-être quelqu'un qui travaille, enfin peut-être que tu l'as connu au travail, ou sur son lieu de travail, ou toi tu as un commerce, ou enfin c'est lié à ça. Famille, commerce, jalousie. Soit cette histoire, pour l'instant, vous ne pouvez pas la révéler au grand jour. Je vais quand même prendre une autre carte. Allez, oh, Hélène. Hélène. Ouais, on a le travail. Soit c'est une personne qui est très, très branchée travail, soit tu l'as connue sur le milieu au travail, ou par ce biais-là, trajet, maison, travail, des choses comme ça. Ça viendra peut-être sur tes heures de travail, peut-être quelqu'un qui va te proposer de passer, de manger à ton RIE, par exemple, quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Allez, ça, c'était le premier tas, le tas vert, vert comme l'espoir, hein, ma foi, c'est très prometteur. En tout cas, cette personne, elle boude, mais elle va pas tarder à revenir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, elle craquera la première, on voit beaucoup de tendresse, des efforts constructifs ensemble. Et oui, actuellement, elle est démunie. Elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'elle est tombée sur plus costaud que lui. Donc, c'est ballot, quoi. Hein, c'est ballot. Ben oui. Allez, on y va. On va passer au deuxième tas. Alors, c'était la couleur... la couleur rose. Et je remets ça à sa place. Couleur rose. Hop. Allez, on change. On va déjà regarder un petit peu comment il se sent au niveau de son humeur. Hein. Allez, l'humeur de ton autre ici et maintenant. Humeur de ton autre ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a exaspéré, mais on a motivé quand même. Hein. Non, c'est quelqu'un qui... Des fois, ton comportement l'énerve, mais en même temps, c'est une personne qui peut-être n'arrive pas à raccrocher les gants avec toi. C'est peut-être une personne qui... entre guillemets, aime bien ce petit caractère que tu as, hein, ce mode de fonctionnement. Hein. Ah, on a une carte qui a sauté. On a l'énergie d'amour en ce moment, Love Energy. Donc, il y a beaucoup de, peut-être de synchronicité, de télépathie actuellement. Tu as des signes, ça peut être de la musique, ça peut être un lieu, une odeur, des choses comme ça. On voit en dos de deck une personne qui est confuse sur ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Cette personne, elle se donne mal à la tête, elle essaye de comprendre un peu ce que tu as dans ta psyché, entre guillemets. Bon, on voit que ça va pas fort actuellement. Hein. C'est une personne qui se prend vite la tête avec tout et n'importe quoi. Ça peut être au volant, dans un commerce, en famille. Il y a tout qui lui échappe des mains. Là, on voit de l'énergie électrique en ce moment. C'est une personne qui se rend compte que tu es capable quelque part de te défendre, c'est très bien. Bon, à bon escient, bien sûr, il ne faut pas tout le temps être dans la riposte, dans la défensive non plus, parce que tu vas le lasser. D'où la carte exaspérée. Pour moi, cette personne-là, elle sent que toi, tu es peut-être un peu instable parfois.
Hein, on voit qu'il a vu quelque chose. Il est énervé parce qu'il a vu quelque chose. Soit il t'a vu discuter avec un autre gars, ou tu t'affiches sur les réseaux sociaux, tu as remis une photo de l'an 40 avec un ex, avec qui tu étais parti en vacances. Il y a quelque chose comme ça qui pour toi est peut-être anodin, mais si c'est une personne qui te piste, eh ben, il est remonté, ça lui plaît pas. C'est comme si tu avais toujours besoin d'être dans du show-off, quoi, devant les gens. Tu as besoin de la validation des autres, et ça le gave. Ça le gave. Tu vois, on a promises, donc il y a cette idée de... Ouais, elle m'avait promis des choses, on s'était promis des choses, et puis en final, elle se comporte comme une gamine, quoi. Ouais, ghosting, c'est une personne qui a disparu, qui t'a mis de côté parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans ça. Ou alors, cette personne s'est aperçue dernièrement, il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, que tu avais repris contact avec un ex qui, soi-disant, t'avait brutalisé, soi-disant, c'était un salopard, un queutard, etc. Et puis là, au final, ben, cette personne a l'impression d'être en compétition. Ouais, on te dit beaucoup de blabla, de racontard, de ragots, et cette personne est fâchée à cause de ça. Elle a l'impression que tu cherches un petit peu à te faire mousser, à le rendre jaloux, à le tester. Donc, ça va bien 5 minutes. Donc, lui, t'as mis de côté, quoi. Si elle veut jouer, moi aussi, je vais jouer. On va voir qui va gagner. En fait, c'est ça, l'histoire. Qu'est-ce qu'on a là? On a des reproches. Hein. Cette personne, elle a des dossiers sur toi. Ou tu as des dossiers sur elle, vice-versa. Ou alors peut-être tu es en train de te venger toi aussi de ton côté et cette personne, ben, ça la pousse pas à bouger en fait. Parce qu'elle se dit que ça va être encore un ultime clash. On te dit cette personne-là, elle a envie de te connaître. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Ben, j'ai envie de te connaître mieux. La vraie toi, pas celle qui fait du cinéma. Je t'ai rejeté parce que tu m'as rejeté. Parce que tu m'as pas compris. Parce que tu as voulu prendre le dessus. Je t'ai humilié. Je t'ai fait passer après d'autres priorités. Quand je t'ai connu, j'étais pas tout à fait libre. Tu t'es senti humilié. Tu t'es senti comme une roue de secours. Je me dois d'être loyale envers ma famille. Je ne bousculerai pas ma famille. Je ne veux pas perdre ma famille. Je ne veux pas perdre mon confort. Je ne veux pas perdre ce que j'ai construit. Bon. On va regarder avec celui-ci. Donc, pour moi, cette personne, elle a un double discours, un double visage ou une double vie. Hein, avec la dualité, la loyauté familiale. Il pourrait y avoir une tierce personne, peut-être un enfant, qui bloque cette situation pour l'instant. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a la relation conflictuelle. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Les contacts reprennent, mais ça part vite au clash. Hein. Ça part vite au clash, qu'est-ce qu'elle a? On te dit que cette personne a peur de tes jugements, ou a peur d'être jugée peut-être de la famille, ou de passer par la case tribunal. Hein. Tribunal des affaires familiales, notaire et compagnie. Cette personne, elle a très peur de perdre. Jugement, les relations charnelles. Ben, c'est une personne qui t'a... Pour moi, cette personne ne voit pas au-delà, quoi. Cette personne, quand tu lui échappes, elle s'inquiète, c'est sûr. Qui est-ce qui aimerait perdre son jouet? Mais les jugements, les relations charnelles, c'est comme si toi, tu essayais de te refuser à lui ou de lui faire comprendre qu'il y avait autre chose à voir de toi au-delà de ton apparence physique, de ton charme, ta sensualité. Et qu'à chaque fois, elle lui dit, mais non, mais moi, je t'ai dit dès le départ, quoi. Qu'est-ce que tu me casses la tête, en fait? Ouais, on a cet esprit de compétition. Soit cette personne triangule, c'est-à-dire qu'elle te met en compétition avec une troisième personne, soit clairement, soit insidieusement. Et ça, à mon sens, c'est de la manipulation mentale, émotionnelle. Mais tu as toujours l'impression de ne pas être assez bien pour cette personne. Il faut que tu en fasses encore plus pour être accepté peut-être par sa famille, par ses enfants, par son cercle d'amis. Et tu te dis, voilà, ben, si je suis bonne au lit, c'est moi qui serai choisie. Si j'accepte toutes les positions du monde, il finira sa vie avec moi. Ça sera moi qui porterai son nom, son enfant.
Il y a ce côté-là, la compétition. Alors, soit il t'a parlé d'une ex, soit il est avec quelqu'un, mais tu as l'impression que c'est pas sain. Tu vois, on a une cassure, là. Il y a quelque chose qui est brisé entre vous. Ou en tout cas, ouais, on a l'amitié. J'ai eu la carte du nom qui est venue en même temps. Donc, c'est une personne pour qui tu ne peux pas être ami. C'est impossible. Soit il t'a vu à poil, soit tu l'as vu à poil. Même sans ça, tu ne peux pas faire semblant. On te dit que c'est une personne qui est inconstante avec toi. Soit dans les contacts, les actions. Elle ne fait pas vraiment ce qu'elle dit. Et ça cause beaucoup de tourments. Beaucoup. Énergiquement, on est vidé parce que... Ouais, et c'est lié à monsieur. Hein. Si c'est un homme pour qui vous regardez le tirage, moi je vois que c'est quelqu'un qui ne porte pas ses coucougnettes. Hein. On a une accumulation de preuves, de conneries, de faux plans, de c'est pas toi, c'est moi, puis après non mais c'est toi. Ouais, on a accumulation conflit. C'est une personne qui ne vous rend pas épanoui, c'est une personne qui ne vous rend pas sereine. Il faudrait se remettre en question par rapport à cette situation. Parce que, ouais, il y a beaucoup de manipulation. Faites très, très, très attention. Cette personne ne vous dit pas toute la vérité ou reporte les choses. On vous dit manipulation, séparation. Peut-être que cette personne vous menace souvent de vous quitter. Non, mais si c'est comme ça, moi, je te bloque. Si c'est comme ça, on arrête tout. Moi, je suis comme ça. Il faut que tu acceptes. Enfin, c'est tout le temps... Là, on vous dit d'être en recul de cette personne, de ne pas montrer vos émotions, que ce soit la colère, l'amour, voilà, de le traiter quelque part avec mépris, et c'est lié à une infidélité. Donc cette personne, elle n'est pas là sagement au coin du feu à vous attendre avec la ceinture pardon, de chasteté. Non, cette personne-là, elle est... Ouais, on a l'éloignement. C'est peut-être une personne que vous avez chopée et à ce moment-là, il n'était pas vraiment avec vous. Et il vous dit, non, mais à ce moment-là, on n'était plus ensemble, on était en break. Voilà. Ouais, c'est une personne qui aime bien tout ce qui est coquin, tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est hors du commun. Hein, ça le change un petit peu peut-être de son foyer. On a quoi ici? On a la mélancolie. On essaye de maintenir un lien tous les deux, mais on sait très bien que ça n'ira pas forcément dans la construction. Pourquoi? Parce qu'on a un côté toxique. On devient toxique à cause de cette personne. Cette personne nous change en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est pas... Ouais. On vous dit que c'est une aventure, c'est pas... Voilà. C'est une aventure, c'est pas quelque chose de constructif dans le temps. Alors oui, ça nous réveille peut-être, ça nous... Ouais, on voit que tu es sacrifié. Cette personne n'ira pas au bout de ses promesses. Faites très très attention. Ou cette personne vous demande des sacrifices qu'elle ne ferait pas elle-même en fait. Hein. Donc c'est un peu... on vous dit que vous êtes dans une forme de routine dans cette histoire. Ça clash, on reprend, on essaie de se rendre jaloux, on recouche ensemble. Mais après on dit qu'on n'est pas vraiment un couple, on est amis. Après tu apprends qu'il parle avec une autre... Enfin, tu vois, on voit que tu as commencé à dégoûter, là, tu vois, c'est plus pareil. Tu essayes de l'imaginer aux toilettes, tu essayes de t'en dégoûter à fond, même si au fond de toi, tu regardes la vidéo pour lui, pour elle, on te dit qu'il vaudrait mieux t'éloigner de cette personne-là. Je sais que c'est très, très dur, surtout quand la personne, elle sait bien y faire, elle sait parler, elle sait, voilà. On te dit que oui, c'est le feu avec lui, avec elle, oui, c'est le feu, mais le feu, ça brûle. L'amour physique est sans issue, disait Gainsbourg. Hein, donc, ouais. On voit ici la reconstruction. Il faut que tu t'éloignes de cette personne pour reconstruire ta vie. On a la femme ici qui est juste derrière. Il y a un problème par rapport à l'intimité de la femme. Tu t'es senti peut-être violée, abusée par cette personne. On voit en dos de jeu que tu as peur de lui. Tu as peur de son retour. Tu as envie, peut-être pour avoir le dernier mot ou pour le faire regretter, le faire galérer, mais ça sert à rien. Hein. Ça sert à rien de lui envoyer un message quand il t'écrit. C'est la vie qui va lui répondre. D'ailleurs, tu peux lui mettre ça. Hein, si cette personne t'envoie 36 000 points d'interrogation parce que tu réponds pas, ou il te met « Allô, allô, pourquoi tu réponds pas? T'es en ligne, mais allô ?» Ben, tu lui réponds au bout d'un certain temps. C'est la vie qui te répondra. Point. Voilà. Et là, tu le laisses comme ça. Hein. C'est à lui de se poser des questions. C'est à lui de... Voilà.
On voit ici que c'est quelqu'un qui a l'impression avec toi que tu es tout le temps sous pression, que ça soit professionnel, familial, et quelque part tu lui transmets de la pression. Et peut-être que tu veux qu'il prenne une décision, qu'il quitte peut-être quelqu'un, mais... Ouais. J'ai pas bonne carte. Tu vois, regarde, on a le foutre qui est ressorti. J'ai pas voulu la prendre la première fois parce que le problème de YouTube, c'est que dès qu'il y a des mots, bah, la chaîne, elle descend en... Elle n'est pas propulsée, si vous voulez, dans l'algorithme. Donc, malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'abonnés depuis un an et demi à cause de ça. Parce que je dis des gros mots, parce que, voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui me signalent. Donc, voilà. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On a l'indifférence. L'indifférence, cette personne n'aime pas que tu tournes le dos, et on a le fantôme. Donc, c'est quelqu'un qui avait déjà planifié d'être comme ça dans ta vie, en fait. Comme un halo. Hein. Il est là sans être là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, ce qu'il a. Allez, je vais prendre quelques cartes. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ton autre, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il a? Bah, je ne veux pas être en couple. Hein. Bah oui. Donc ça, si quelqu'un te dit ça, ne perds pas ton temps. Je veux pas être en couple. Ne sois pas, voilà, un plan cul ou un truc comme ça si tu veux pas. Hein, si tu te sens pas ou n'espère pas jouer sur la corde amicale en espérant le garder, quoi. Ça sert à rien. On te dit que c'est une personne qui a des addictions. Ça peut être une addiction à un travail, à la cigarette, à la drogue ou à une autre personne, à son passé. Enfin, voilà, c'est vraiment... on te dit, bah, voie sans issue. Donc pour lui, dans sa tête, c'est clair, quoi. On kiffe, c'est un jeu. C'est un jeu malsain, quoi. C'est... Et lui, bah oui, forcément, il n'a aucun intérêt à couper, quoi. On te dit ici, bah, je suis bien tout seul. Donc, c'est une personne qui soit te fait croire qu'il est célibataire chez lui, papa gâteau de ses enfants, qui se concentre sur ses enfants, sur son boulot. Mais en fait, voilà, il n'est pas clair, quoi. Je sais que tu as raison au fond. Il y a une dualité chez lui. Hein. Donc, soit il peut être très gentil comme étant très piquant, très méchant. Ouais, on te dit que c'est des promesses, tout ça. Il peut te donner que des promesses, pas vraiment de projet, quoi. Il est là. On te dit qu'il y a bien... Ah, 2 cartes. Tierce féminine, j'ai honte de mon comportement. Donc, peut-être que tu l'as attrapé ou peut-être que cette femme a connaissance de ta présence, mais il te fait passer pour une amie. Il te fait passer pour une harceleuse. Hein? Bah, qu'est-ce qu'on a? Bah, je te traite comme une option. Donc, qui est-ce qui aimerait en 2024 être une option à l'autre consolation d'une autre qui a tout eu, qui a tout reçu, les honneurs, les projets, peut-être mariage, enfant? Cette personne te ressent à distance actuellement. Elle sent ta colère, elle sent ton envie de vengeance, peut-être, envers lui, envers elle. Et on a un tiers masculin à côté de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui serait bien, mais toi, tu le vois en chétane, tu le vois en négatif. Je sais pas, je comprends pas. Pourquoi tu cherches après ce clochard qui t'apporte rien alors que tu pourras avoir mieux avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, lui, il te dit qu'il a tourné la page, ton autre, hein, sur l'histoire que vous avez vécue, le potentiel, en fait, de ce que ça aurait pu qui aurait pu se faire. Je parle beaucoup, mais je ne ferai rien. Voilà. Je m'arrête là parce que je sens que je vais faire chialer dans les chaumières. C'est pas le but. C'est du public, c'est pas du privé, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, sexualité. Peut-être que c'est un super bon coup. C'est quelqu'un qui repense à ça, à toi. C'est une personne qui te désire, mais c'est pas une personne qui va dire merde à une autre personne, à une femme, en disant c'est elle que j'aimais déjà à la base, c'est elle que je choisis. Non. Ouais, on a le silence radio, tu vois, on te dit abstiens-toi de le recontacter, abstiens-toi de t'inquiéter de lui, de sa santé, de son entreprise. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Arrête de lui donner des points. C'est quelqu'un qui se bat. Il se bat pas pour toi. Il bouge pas pour toi. Enfin, regarde ses actes. C'est une personne qui reporte la faute sur toi, qui te fait passer pour la méchante, la toxique peut-être, alors que non. Toi, si tu es devenu comme ça, angoissé et stressé et mélancolique, c'est à cause de lui, de son absence, de ses doutes, de ses peurs. C'est pas quelqu'un qui a vraiment des peurs. C'est quelqu'un qui ne veut plus. C'est comme si pour lui, il avait fait le tour de la question avec toi et il a une famille, ou en tout cas, il joue beaucoup là-dessus en disant oui, mais moi, je présenterai personne à ma famille, ou mes enfants sont encore petits, ou ils vont pas comprendre. Et c'est une personne qui t'humilie, tu vois, alors que peut-être tu lui as rendu des services, tu as toujours été là dans les moments où il était lui dans la merde.
Peut-être que tu l'as connu au plus bas de son entreprise, tu l'as fait remonter et maintenant, bah, tu n'es plus de son standing. Alors oui, il y a cette période d'apprentissage. Vous n'avez peut-être pas eu le temps ou... Pas le temps. Mais cette personne, elle se dit, voilà, je suis peut-être passée à côté de quelqu'un de bien. J'aurais dû peut-être fouiller, pas son corps, mais son esprit, sa culture. J'aurais dû être là. Et cette personne, elle a peur de ce que tu pourrais dire d'elle. Tu vois, gossip, les racontards. Il y avait des promesses peut-être même de mariage. Alors, mariage religieux, mariage civil. Hein. Et il y a quelque chose que tu as vu. Non, je pense que c'est ça. Que toi, tu as vu en face à face ou que tu as entendu. Alors que cette personne se disait peut-être célibataire, en pause avec toi. Et tu as vu que, voilà, c'était un gros menteur. On voit qu'il est exaspéré parce qu'il sait que tu sais. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il est pris la main dans le sac. Maintenant, c'est toi qui as les clés en main. Donc, moi, je dirais de ne pas le reprendre, mais bon, mon avis ne compte pas. Hein. Voilà. Allez, on va passer au troisième état. L'état d'esprit de votre autre actuellement. Est-il en colère? Est-il boudeur? Qu'est-ce qu'il a? Non, 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 actuellement, il est créatif. Il a envie de faire des projets avec toi. Il est... Ou sans toi, mais non, il n'est pas... voilà, on te dit même qu'il y a du retard actuellement. C'est comme si cette personne avait un calendrier. Je ne sais pas pourquoi. Cette personne, on me dit qu'elle a un calendrier pour te recontacter ou... Pourquoi en retard? Pourquoi il est en retard? Oui, inspiré. Je sais pas pourquoi. Avec ce truc-là, j'ai l'impression d'être dans Orange Mécanique. Je sais pas, j'adore les films, surtout les anciens films. Mais j'ai l'impression ici que c'est une personne qui se crée des choses dans sa tête, des situations, des scénarios où il a toujours le bon rôle, entre guillemets. Alors, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il va créer? Est-ce que c'est avec vous, sans vous? Allez. Est-ce que cette personne est en train de se fâcher actuellement, de bouder? On a actuellement quelqu'un qui est intéressé par l'argent ou qui vient vers toi peut-être par intérêt administratif, financier, matériel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Oula. On a l'hypocrisie, le masque. Attention à cette personne-là. Qui pourrait vous faire croire qu'elle n'est pas vraiment intéressée, qu'elle est dans le bénévolat, qu'elle est ci, qu'elle est cela, que non, on peut se mettre ensemble, que non, on peut s'associer dans le professionnel. Alors attends, qu'est-ce que tu as découvert? Shocking, il y a quelque chose que tu as vu, que tu as compris. Ça peut être des vidéos de coaching, de développement personnel ou de voyance sans complaisance. On n'est pas beaucoup à faire de la voyance sans complaisance. On doit être environ une vingtaine hein, sur la plateforme YouTube. On voit que tu as découvert quelque chose, tu as compris en fait, qu'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas normal. Oui, bah oui. On te dit que c'est quelqu'un, tu vois, avec l'as là, c'est quelqu'un qui a toujours une carte dans sa manche, quoi, qui a toujours un as dans sa manche. Il a la réponse à tout. Il débarque. On voit que tu l'as attrapé peut-être avec une autre. C'est une personne qui a la réputation de au lieu de rompre, eh ben, il laisse que la femme découvre le poteau rose et qu'elle se casse d'elle-même. On te dit que c'est quelqu'un qui jongle, attention, il jongle avec plusieurs personnes, plusieurs discours. On voit qu'il retourne à quelqu'un, il dit qu'il est tombé par hasard sur elle, qu'elle l'a piégé ou que non, le message que tu as intercepté dans son téléphone, oui, mais c'est elle qui a repris contact. C'est pas lui. Mais bon, il a quand même répondu. Hein, il n'a pas dit clairement qu'il était en couple avec toi. Parce que lui, dans sa tête, il n'est pas vraiment en couple. Hein, il est avec une dame de compagnie ou peut-être un plan cul. Mais on te dit méfiance. Parce que cette personne, peut-être que tu vas apprendre des choses qui vont te faire mal prochainement. Je vais quand même regarder avec cet oracle vert. Là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je l'ai acheté, j'aimais bien la couleur. Je te dis échec. Cette personne, elle a la rage actuellement parce que elle n'a pas réussi son plan. Elle n'a pas réussi à te berner. Elle n'a pas réussi à vous avoir peut-être toutes les deux, toutes les trois. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on a la mort. Cette personne sent que tu vas la quitter ou cette personne pense que ça y est, quoi. Là, tu vas pas accepter cette fois-ci. En dos de jeu, qu'est-ce que j'ai?
On a cet hiver. Cet hiver, tu vas mettre fin. Tu vas te dire, non mais c'est bon, il me prend pour une couillonne. Stop, quoi, j'en ai marre. J'en ai marre, il dit qu'il arrête, il dit qu'il n'est pas avec elle, en fait, il retourne, il dit que c'est elle qui le menace. Enfin, à un moment donné, stop, quoi. Hein. Stop les conneries. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, qu'est-ce qu'il a envie de te dire? On a le karma, mais à l'envers. Le karma, il est positif comme négatif. Mais là, visiblement, le sort s'acharne. Cette personne a très peur de payer un jour toutes ses exactions. Hein. Que ça se sache. On voit que toi, tu l'as mis en échec. Par exemple, tu le confrontes. Tu dis, bah, ah bon? T'étais là à ce moment-là. Bah, c'est bizarre. Il y a telle personne qui t'a vu. Ou alors, je sais pas, moi. Bon, là, c'est un peu plus particulier. Si vous vivez avec cette personne-là, si vous êtes en concubinage, vous êtes marié, peut-être que vous avez fait installer un traceur. Ou vous avez laissé un ancien portable en silencieux dans le véhicule à l'arrière ou dans le coffre pour voir où il allait, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'embaucher un détective privé. Hein. Soumission. Cette personne, elle avait pour ambition de te soumettre, te modeler, que tu sois sa proie, son jouet. Hein. Et cette personne voit que tu te rebelles. Peut-être que tu lui as dit ces 4 vérités. Cette personne est impatiente. On a le scorpion là, ici. On voit quelqu'un qui aime bien piquer. Hein. Il sait où te faire mal. Il sait la soumission, l'impatience. C'est une personne qui a échoué dans un plan machiavélique. Hein, et qui aujourd'hui te fait croire que c'est fini. Cette personne, tu lui manques, mais c'est pas vraiment toi qui lui manque avec des cartes précédentes comme ça. Hein. Parce qu'un tirage, ça s'interprète dans sa globalité. Parce que là, je pourrais vous dire, ah ben oui, vous manquez à cette personne-là. Mais si on regarde tout ce qu'il y a eu avant, c'est pas vraiment vous qui manquez à cette personne-là. C'est le jeu d'emprise. C'est le jeu toxique. C'est le dominant-dominé. C'est tu m'appartiens. Tu n'es rien sans moi. Tu ne pourras pas faire ta vie avec quelqu'un. Tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre comme moi. Ah ben ça c'est clair, le mec il est médium. Hein. Il est grand-voyant, il peut venir sur YouTube. C'est clair qu'un gars comme ça, tu n'en rencontreras plus jamais. Avec des vidéos sur ma chaîne ou sur des chaînes de non-complaisance, là c'est clair, on t'a prévenu. C'est pas possible. Tu peux pas tomber plus bas. C'est une personne qui te fait croire qu'il est en manque, que c'est pas bien. C'est à cause de toi qu'il réagit comme ça. C'est parce qu'il est impatient de te revoir, qu'il te parle mal, qui te laisse comme ça sans nouvelles pendant 2-3 semaines. C'est pour te faire comprendre. C'est pour te soumettre. Il n'y a pas de construction avec cette personne-là. Tu vois, répétition des schémas. On dirait que tu aimes y retourner. On est toujours dans la même rengaine, en fait, avec cette personne-là. Cette personne-là, elle ne sait pas t'offrir de respect, tu vois, l'éponge énergétique. Bah, cette personne, tu es sa substance, tu es son carburant pour avancer. Tu brilles tellement. Lui, la coquille vide. Et cette personne te draine complètement. Elle t'épuise, elle joue. Hein, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. C'est vraiment dommage d'en arriver là. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Bah, il y a beaucoup d'instabilité chez cette personne-là. C'est une personne qui est profondément immature. C'est une personne sur qui tu ne peux pas compter. Ou alors tout est calculé, tout est intérêt. Hein. On a la fuite, on te dit de te barrer. Ou cette personne te kiffe quand tu prends la fuite, quoi. On te dit que la seule solution, c'est de ne plus lui répondre parce que c'est une personne qui ne change pas. On te dit que c'est une relation à sens unique. Tu vois, regarde, lui, il est tout en haut, puis toi, tu es tout en bas. Voilà. C'est comme si à chaque fois, tu devais gravir une étape. C'est comme s'il te faisait faire Koh-Lanta, quoi. Il fallait que tu prouves que tu le mérites. Mais il ne te le dit pas comme ça. C'est très... C'est par allusion, par reproche. On te dit que tu es dans une relation destructrice avec ton autre. Donc actuellement, s'il a envie de revenir, c'est pour te détruire, c'est pour finir le travail. C'est pas pour t'apporter un confort de vie, sécuriser tes enfants, t'apaiser. Je vais quand même reprendre une autre carte là de ce jeu. Ça me... Ouais, on te dit qu'il y a des mensonges. Hein. Mais qui ment à qui? Est-ce que toi, tu te mentirais pas à toi-même par rapport à cette personne-là? Et depuis longtemps. Je vais prendre un autre jeu, attendez. Je vais prendre du tarot. Est-ce que je prends un tarot? Oui, je vais prendre un tarot. Allez, hop. Le premier tarot qui me vient dans les paluches.
Allez, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Ben non. The Devil, donc le diable ici. C'est une personne qui est capable de te faire déménager, de te faire liquider tes avoirs sur des comptes, assurance vie, machin. C'est une personne qui est assoiffée de sexe, de dépendance, de... On n'est pas dans un bon tas, là. Hein. Moi, ça me fait pas plaisir de dire du négatif. Arrêtez de penser ça, hein. Franchement, pas du tout. Hein. Je kiffe pas du tout ça. Hein. Mais le diable, c'est ça, c'est les instincts. C'est la possession, c'est la duperie. C'est vouloir avoir raison, vouloir dominer l'autre. On te dit ici, si cette personne t'a abandonné, c'est limite un cadeau pour toi. Abandonne-le, laisse-le. Laisse-le à sa mère. Ne cherche pas à comprendre midi à 14 h pourquoi il est comme ça. Va pas dépenser des séances de psy. C'est à lui d'aller chez un psy. C'est pas à toi. Malheureusement, dans notre société, c'est les victimes qui vont se faire soigner. Hein, et les bourreaux, bah, eux, ils continuent à être bien tranquilles, quoi. On a l'imposteur, bah, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, il n'est pas à son premier coup d'essai, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui n'a pas changé, quoi. 2023, 2024, c'est le même topo, quoi. C'est le même topo. Barre-toi, quoi. Garde ta dignité. Surtout s'il revient juste pour tes fesses, ou il t'envoie en photo sa bite. Voilà, quoi. T'es pas à la ramasse, quand même. Tu vois ce que je veux dire ? On te dit que c'est quelqu'un qui te fait des caprices. 1, 2, 3, je boude. 1, 2, 3, j'efface ton numéro. On te dit qu'il est malade. Non, mais c'est une maladie. La perversion narcissique, c'est une maladie. Ça n'excuse pas tout, mais c'est une maladie. C'est une maladie. On te dit violence conjugale, violence verbale, violence physique, violence sexuelle. Attention. Attention, attention. Je te dis narcissisme. Non, c'est pas possible. Je vais vous montrer que c'est fait devant vous, hein, parce que là, vous n'allez pas me croire. Mélancolie. Quelqu'un qui se comporte comme ça depuis l'adolescence ou qui est un homme dans un corps d'adolescent, quoi. Très immature, très capricieux, à trépigner si tu réponds pas. Par contre, toi, quand tu l'appelles et qu'il répond pas pendant des heures et des jours, là, ça le dérange pas. Hein, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Lui, il a le droit. Lui, il fait pas d'erreur. Toi, tu fais des erreurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la coquetterie. Donc, quelqu'un qui est très centré sur lui. Même quand il fait l'amour, il se regarde dans le miroir. Il te demande comment était sa performance alors qu'il est fin nul. Enfin bref, quoi. Hein. Ouais, on te dit que c'est quelqu'un qui a besoin de te faire croire les choses. Il faut que tu adhères à ce qu'il dit. Il a besoin que tu le crois. Et lui-même croit à ses propres délires, à ses propres conneries, ses propres mensonges. Hein. C'est fou. On te dit toxique. Non, je m'arrête là parce que c'est... J'aime pas rester dans des énergies comme ça. C'est sale. C'est sale et je vais devoir prendre un bain de gros sel. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça me décape la peau. Après, il faut que je mette de la crème pour le corps. Je m'en tartine. Voilà, quoi. C'est... On te dit sentiment qui baisse chez cette personne-là. Mais t'a-t-il déjà aimé véritablement? C'est ça qui me chagrine un peu. On te dit que oui, il est de retour. Hein. De toute façon, il a un calendrier, le gars. Je vous ai dit, il a un calendrier. Je ne sais pas pourquoi il y avait le mot calendrier. Exemple, les fêtes. La Saint-Valentin, alors qu'il ne vient pas, il t'offre rien, tu vois. Il a un calendrier pour vérifier si tu es encore là, quoi, si je peux dire. C'est une personne qui ne se sent pas à ta hauteur, donc il a besoin de te rabaisser. Il a besoin de toi pour briller, hein, pour se sentir fort. Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Donc pourquoi il revient? Je ne comprends pas, là. Il a la dalle, il n'a personne d'autre à se mettre sous la dent. On te bah, tiens, tierce féminine. Donc, pour moi, il a toujours un coup d'avance, hein, quand même. Il y a toujours quelqu'un en halo. Qu'est-ce qu'on a là? Je sens que tu as tout découvert. Alors, désolée sur la tronche des cartes, parce qu'à force de tirer les cartes, bah forcément, elles sont un petit peu abîmées. On a j'abuse du silence radio pour te punir. Donc, c'est une personne qui est clairement dans la maltraitance, dans la manipulation. Si actuellement, tu n'as pas de nouvelles, il fait exprès. Il se retient derrière son écran. Il jubile même de te voir t'exciter ou changer 36 000 fois ta photo de profil sur WhatsApp, sur Messenger. C'est quelqu'un qui adore ça. C'est un peu sa Madeleine de Proust le soir, quoi. On te dit ici, enfin, il te dit à travers moi, je vis le présent, on verra bien après, blablabla, hein. Je veux une relation sans prise de tête, nanani, nanana. On te dit qu'il invente des prétextes, gars-là. Si vraiment il avait voulu faire les choses, réparer les choses,
se racheter, il l'aurait fait. Hein. Faut arrêter. Faut arrêter. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a carrément, bah, je drague. Donc, c'est quelqu'un qui se gêne pas, quoi. Tu vois, ça peut être ta voisine, ta copine, ta mère. C'est quelqu'un qui a besoin de plaire, qui a besoin de vérifier que, voilà. Tu vois, j'ai peur que tu me trouves moche. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui t'arrive pas à la cheville physiquement, scolairement, professionnellement, mais tu t'arraches, enfin, tu t'attaches à lui, tu vois. Je sais que tu as raison au fond. Je m'arrête là parce que j'aime pas. Ça me tracasse des jeux comme ça. Non, c'est pas une bonne personne. Vous cassez pas la tête à regarder 36 000 vidéos, savoir s'il va revenir. Oui, il va revenir, mais il vérifie juste que tu es encore là à l'attendre. Que tu es encore sa soumise, que toi, de ton côté, tu t'es pas reconstruite, tu n'as pas pu refaire ta vie. C'est le diable ici, hein, the devil. Donc, il y a cette idée de quelqu'un qui te pousse à bout, qui peut même te pousser au suicide. Faites très, très attention. Ici, il y a beaucoup de cartes extrêmement négatives. L'imposteur, l'abandon, le narcissisme. Hein, poussé à l'extrême, les caprices. Hein, c'est une personne qui peut te faire des centaines et des centaines de kilomètres un soir comme ça, parce qu'il t'a dit qu'il était tout seul, parce qu'il est en manque de toi, parce que c'est toi qui l'as choisi. Tu arrives là-bas et la porte, elle est fermée, il est avec une autre, ou alors il dit non, mais je t'ai jamais dit ça, retourne chez toi, quoi. On est juste amis. C'est une personne qui kiffe ça, hein, qui est prêt à tous les mensonges, à toutes les bassesses, pour être sûr que toi, t'es bien. Et ça, c'est une maladie, c'est une relation qui est destructrice. On te dit, il faut plus lui répondre, il faut être dans la fuite, il faut faire comme lui, en fait. Hein. Quelqu'un qui ne te calcule pas, bah, tu ne le calcules pas, puis c'est tout. Hein. Quand on était jeune à l'école, quand quelqu'un te disait, bah, je te cause plus, bah, tu lui causais plus, hein. Tu t'emmerdais pas. Mais voilà, arrête d'être sa serpillère, arrête d'être son éponge, hein, franchement. Oui, le manque est là, mais c'est un manque qui est malsain. C'est le jeu. Toi, ce qui manque, c'est le fait qu'il te donnait de l'attention, qu'il te validait. Mais c'est mort depuis le départ, l'histoire. C'est mort, ça sert à rien de faire ressusciter. Ça ira à l'échec. On nous parle de cet hiver, d'une décision très importante à prendre. Cet hiver, tu vas attraper quelque chose où il va te le dire. Il va dire, oui, alors, je suis retournée avec elle parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment coupé. Il a toujours réponse à tout. Ne cherche pas. Ne te fatigue pas à chercher derrière un pourquoi, un comment. Tu vas être choqué de quelque chose où tu es déjà choqué actuellement. Ça ne sert à rien. Ça va à l'échec. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment navrée. Ça m'a épuisée. Je vais me laver parce que je me sens trop sale. On se retrouve sur ma boîte mail. Il faut que je lise absolument mes mails. Je suis navrée, 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 navrée. J'ai planifié 2 vidéos privées par soir. Je ne peux pas prendre plus de personnes. C'est pas possible. Donc, il faut que je réorganise le planning. Pour les personnes que j'aurais oubliées ou qui étaient dans les spams, etc., veuillez me relancer. Je sais, c'est agaçant avec moi. Mais je vous ai déjà dit, la voyance, les arts divinatoires, c'est ma 2e profession. Donc, je fais ça quand j'ai le temps, quand je suis dans des bonnes énergies, parce que je ne veux pas prédire des choses fausses, tout simplement. Hein. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, de votre temps d'écoute. À bientôt. Au revoir.